Donc, commencer pour comment un peu l'importance d'un médecin dans une société. Un médecin, surtout un médecin qui travaille dans le secteur public, il y a plusieurs places qui fonctionnent. Le secteur public de l'hôpital, il y a un primary healthcare center, ça veut dire un petit dispensaire, et il y a un secondary healthcare center, ça veut dire un hôpital. Un primary healthcare center, un petit dispensaire, ça implique un petit problème, tout ça. Et le secondary healthcare, ça c'est l'hôpital, ça implique une urgence. Devant le secondary healthcare, un médecin généraliste de l'hôpital, il travaille de 9h à 4h tous les jours, de lundi à vendredi et de 9h à midi les samedis. Et ce travail consistait en, il vous a ouvert dans la salle, il vous a la salle admission, il y a un patient qui finit, il vous a un outpatient department, ça veut dire un patient qui peut venir le rendez-vous. Il vous a aussi assisté un spécialiste dans une chirurgie, c'est une planifiée. Ça veut dire comment on appelle une elective surgeries. Aussi, il vous a guetté un patient qui vient en urgence, et ça les venir 24/24. Et nous avons un serment d'Hippocrate qui dit qu'il nous a assisté tout patient, toute personne, qui sollicite de l'aide. Moi, Dr. Simpson, ce n'est pas moi qui peux causer aujourd'hui là. C'est moi qui représente une population de 1000 médecins généralistes qui sont employés dans le secteur public. Ce n'est pas moi la voix, c'est un millier de personnes sur la voix qui est derrière moi, et moi, le porte-parole de ces 20 milliers de personnes. Dans nos premières conférences de presse que nous avons fait la dernière fois, après le premier meeting avec le senior chief executive, c'est qui est organisé le 12 juin 2017. Durant le meeting, et je évoque ça pendant la conférence de presse, qui me demande un rapport le shift system. Parce que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas c'est quoi le shift system, c'est qui le ministère de la Santé peut implémenter. Je pense qu'il y a une affaire logique, il y a une affaire légitime qui nous, pilier de sa fonction, la santé là, et nous-mêmes qui concernés, nous connaissons c'est quoi le shift system, c'est qui le ministère peut implémenter. Il est légitime que nous demandions un rapport. Rapport là, c'est quoi? Rapport là, nous connaissons qu'est-ce que ça shift system, qui fait un élément de shift system, comment il est faisable dans le contexte mauricien, comment on explique comment il fonctionne. Le système de la santé ne va pas fonctionner le 24/24. Tout, c'est seulement urgence de la santé qui fonctionne 24/24. Ça, c'est ce que je peux dire au début de vos conférences de presse. Ça veut dire, vous gagnez elective surgeries, vous gagnez un outpatient department que vous venez le rendez-vous. Ça, il ne va pas fonctionner après 4 heures. Après 4 heures, il y a seulement les urgences qui fonctionnent. Donc, nous, ça même qui nous permet de connaître avec le ministère, comment les permet de mettre, c'est quoi le shift system qui nous permet de mettre. Et bien sûr, nous avons connu qui ont conditions et modalités de docteur au travail. Là, nous pouvons trouver qu'ils veut dire docteur au travail 8 heures, 4 heures, d'un shift, 4 heures, 8 heures. Les comment docteur, c'est qu'il peut aller, il fait un night shift, il peut terminer ce travail à 8 heures. Quand il peut aller à la case, mais comment il peut dire le nouveau médecin qui peut venir relever là, mais combien de patients il y a qui lui faisait guetter d'acquis patients? Parce qu'il dit, ça, docteur qui peut guetter le soir là, il est responsable de 4 la salle, 3 la salle, 1 la salle, il y a 25 patients au minimum. Fait les mathématiques, 3 la salle fait 75 patients, et vous gagnez 20 casualty en emergency. Mais comment il peut faire ça? Processus de handing over. C'est ça que nous avons connaître avec le ministère, comment nous avons mettre en place ce préposé shift system. Et c'est quoi pour lui la définition du shift system?
Parce que nous, quand on connaît, nous faisons une demande à plusieurs reprises. Le 14 juin, le 28 juin, le 14 juillet et au 6e, le 20 juillet, à plusieurs reprises, nous faisons une demande à ce rapport-là. Nous n'avons pas pu gagner. Et là, le 8 juillet 2017, nous organisons un Special General Meeting avec une assemblée spéciale, avec nos membres. Tous les médecins généralistes dans le secteur public ne sont pas convaincus avec ce système-là. Je peux dire, garde le système actuel et une façon pour améliorer. Et c'est ça la majorité, la totalité des médecins généralistes dans le secteur public qui disent. Et en plus de ça, à 3 reprises, c'est-à-dire le premier le 27 février 2017, d'un meeting au ministère avec le ministre lui-même, dans un autre meeting le 12 juin 2017 avec le senior chief executive, et dans le 6e Commission for Conciliation and Mediation, le 20 juillet 2017, représentant de la santé, ministère de la Santé, je prends un engagement, pas pour étendre le shift system dans ma unité, donc il n'y a pas un consensus avec l'association. Mais là qui est arrivé, le 25 juillet, nous avons une circulaire, tout le monde adresse tout le monde Regional Health Directors. Regional Health Directors, c'est un directeur de l'hôpital, qui, là-dedans, mettait soi-disant, it was decided to implement the shift system on a pilot basis. There has been satisfaction with the shift system, both on part of patients as well as of medical staff. Mais c'est quoi ça? Les peuples induisent la population mauricienne en erreur. Mais la population mauricienne est une population intelligente. Je comprends si il y a un cas logé dans la commission conciliation et médiation, et si il y a un cas logé dans la Cour suprême, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment on peut dire qu'il nous satisfait? Il n'est pas logique. Et là, après, il dit comme ça, instruct. It will be appreciated if arrangements could be made to implement government decisions in relation to shift system to all medical and resident medical health officers as from 1st of August 2017. Ça veut dire qu'il y a une négociation, il n'y a pas le droit de négocier même, ça veut dire par la contraire de ce qui, ça 3 engagements, ça 3 fois que tu prends l'engagement pour ne pas étendre le chiffre. Mais je trouve ça, c'est une incohérence totale, et la lettre signée par le senior chief executive, il y a une incohérence totale au niveau du ministère. Ça fait comprendre? Aujourd'hui, nous comprenons que ça shift système-là, c'est que le ministère peut planifier, parce que nous ne pouvons pas comprendre même c'est quoi. L'IPO a une implication majeure dans le système hospitalier, dans le système la santé même de Maurice. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à côté de moi, nous avons le président de l'association des spécialistes aussi qui vient avec nous, parce que nous comprend que ce problème-là était. Et si le shift système bien étendu, il peut affecter la population. Il n'est pas pourtant l'intérêt de la population. Nous travaillons dans le système, nous connaissons comment il fonctionne, nous connaissons de quelle façon capable d'améliorer. Nous pouvons organiser une assemblée spéciale avec nos membres samedi prochain, le 5. Les poudres de Subramania Bharati Hall, et nous pouvons inviter le ministre lui-même ou bien un seul représentant du ministère de la Santé pour venir expliquer nos membres qui système de vous mettez. Explique-le comment je vous travaille, dans quelles conditions je vous travaille, parce que nous avons une réponse. Nous pouvons demander, le ministère va de nous. C'est ça, un peu, le but que je envie de dire. Et il y a une autre affaire aussi. Quand le ministère refuse de nous le rapport, nous ne connaissons pas encore gagné même la raison pourquoi nous ne pas gagner ce rapport sur le shift système. Quand on peut faire un changement majeur, une réforme majeure d'un système aussi sensible comme à la santé, ou bien un plan. Ce plan-là est bien important, ça est bien défini.
Nous ne pouvons encore comprendre qui fait nous, les major stakeholders, les piliers de la santé, nous ne pouvons pas gagner ce rapport-là. Mais, en bonne foi, nous faisons une demande avec le ministère pour gagner une statistique des patients, ceux qui viennent de l'hôpital tous les jours, de qui département hospitalier, appelle ça hourly monitoring. Parce que nous utilisons un bureau professionnel pour faire une analyse. Nous utilisons avec une proposition avec le ministère comment pour améliorer le service de la santé de Maurice. Mais qui arrive, refuse de nous avoir une statistique là. No reason, pas de raison. Mais là, il y a un problème. Autre point que j'ai envie d'ajouter. Aujourd'hui, nous faisons envoyer le signature exécutif en fax, en lettre. Que nous faisons comprendre que des fois, et le ministre et lui-même et son représentant de la commission conciliation et médiation qui prend l'engagement pour ne pas étendre le chiffre système et qui retire sa circulaire-là, cancel-les, withdraw-les, là qui nous capables d'aller de l'avant avec une négociation. Nous faisons un meeting avec le signature exécutif aujourd'hui à 9h. Moffin Denis sa lettre en mai. Bien entendu, nous fini faxé à 8h30. Moffin Denis en mai, Moffin dit ou bizarre, donne-nous une réponse maintenant. Les là, nous sommes capables de négociation. Mais non. Les dire, il n'est pas trop important ce qu'on s'en est là. Et, quel meeting, négociation, ils là aujourd'hui pour décrire la mauvaise foi du ministère. Comment je l'entendais, le ministère, le SIF n'a pas besoin pour un meeting qui séjourne pour hier après-midi, il postpone aujourd'hui matin à 9h. 9h, comment on rentre dans le meeting, avant même de gagner dans le meeting is over. Nous avons l'impression qu'un officier qui est assis dans l'administration du ministère de la Santé nous demande qu'il a ce droit à coup. Nous n'avons pas envie de causer, nous n'avons pas envie de demander, nous n'avons pas envie d'aider. C'est ça qui peut dérouler aujourd'hui dans le ministère de la Santé et un peu partout dans le service civil. Nous décrions la GMDOE qui représente non seulement les spécialistes, mais aussi chez nous des dentistes, des généralistes qui peuvent travailler au chiffre système et plusieurs autres cadres de la santé. Il y a même normalement qui est directeur de l'hôpital ces temps-ci. Okay? Donc, nous ici, nous involvent avec le système, bien que le ministère, à aucun moment, il nous venu discuter autour du chiffre système, global modalité, global condition. Je mets nous à l'école tout le temps, depuis l'initiation du chiffre système sur l'implémentation. Maintenant, moi je tiens une copie ça. Ce fameux circulaire le 25 juillet là, que le ministère peut dire, d'après rapport PRB 2016, nous pouvons implémenter le chiffre système, mais qui fait objet caché plus derrière PRB 2016. PRB 2016, il dit beaucoup d'affaires dans la santé. Il parle de jamais chiffre système. Il dit oui, jamais chiffre système, mais qu'en condition, il bien défini, il bien établi, avec satisfaction syndicat et management. Non pas oublier ou tiens lettre ou imposer. Par exemple, l'année dernière, quand on commence chiffre système dans la casualité, il tient lettre aujourd'hui dans les jours pour commencer chiffre système. C'est pas comme ça qu'il travaille. Vous avez négocié, mais chose qui trouve une condition favorable pour le travail. Parce que si nous avons dans le PRB Report 2016, et dans le ministère, nous n'avons pas trouvé ça. The ministry should provide a conducive environment to its employees. Mais vient l'hôpital à 6 24 heures ou 24, qu'est-ce que ça va continuer qui nous va staff l'hôpital travail là? Qu'est-ce que ça va continuer qui va patient à 6 attendre pour gagner une là? Les trains depuis une place à l'autre place, il n'est pas acceptable, il n'est pas tolérable que le ministère fait ce qu'il a envie, comment il a envie, au détriment de ce staff, au détriment de mon patient. Parce que rappelez bien, quand un fonctionnaire est frustré dans ce travail, c'est ce travail-là qui souffre. Quand un staff l'hôpital est frustré sur une condition de travail, l'efficience, pas pour pareil. Donc, à bien notre côté, c'est le service qui peut donner qui souffre. Quand le service qui peut donner pas bon, c'est eux qui mettent, c'est le patient qui paye le pot cassé. Bien qu'il nous parle que le patient soit le cas, nous voulons que le patient soit le gagnant. Parce que nous là pour travailler pour le patient pour nous faire un bon service.
Mais si même pas dans quelles conditions on peut travailler, un petit moment 8h à 4h, comme à la ligne, si 8h à 6h, qui va les autres conditions, je ne connais pas. Tout le monde dans le flou total là. Et ben, l'association fait une demande ministère, donne nos papiers qui va une condition établie pour le chiffre système. Le papier est en gros blanc, non rien pas fini d'écrire ça. Et je vais une réponse pour donner un syndicat quand on demande une condition de travail au chiffre système. Parce que dans PRB, ce volume 1, il dit oh, il est bien défini ça. Une condition pour shift workers. Quand on met ça dans une condition là, devant l'administrateur du ministère de la Santé, il dit à nous non. You are a shift worker, medical and health officers are shift workers, classified as shift workers, mais ça va une condition qui est en PRB là pour shift workers, pas applicable pour vous. Donc, dans nos pays, maintenant, la loi deux poids deux mesures qui peut dérouler. Ce qui sous le management, je donne ça. S'il n'est pas sous le que les gens peuvent payer, soit une obtenue better conditions of service, ça, il n'est pas prouvé. Quand les gens pour craser staff l'hôpital, craser docteur, ça lui donne. L'année dernière, je commence le système avec un projet pilote. Donc, je le dis. Bien bon, je commençais, il y a beaucoup de problèmes entre-temps. Mais là, nous demandons le ministre lui-même, parce qu'il dit d'après son circulaire qu'il a mis ça dans le cabinet de décision, les cabinets qui approuvent pour extend the shift system on a 40-hour basis. Mais nous demandons le ministre, ça projet pilote qui se fait depuis à peu près un an là. Est-ce qu'il y a un rapport officiel qui finit sorti? Est-ce qu'il y a un rapport officiel qui s'en fait ce rapport-là, qui fait les pannes rendues publiques, qui fait les pannes circuler ça parmi les syndicats? Ça, numéro 1. Et d'après ce circulaire, il dit qu'il y a une satisfaction parmi les patients et parmi les staff de l'hôpital. Je ne pas trouver ça, moi. Satisfaction, si c'est une satisfaction, nous ne pouvons pas là, je fais une conférence de presse avec eux. C'est-à-dire que nous, docteurs, nous ne sommes pas satisfaits avec les conditions de travail, nous ne sommes pas satisfaits avec l'infrastructure qui paye de nous, nous ne sommes pas satisfaits avec les conditions qui payent en même nos papiers. Et dans un cas, la Cour suprême, et dans un cas, c'est logé dans 6e. 6e, le ministère, le représentant du ministère de la Santé, il prend sous l'engagement avec backing du SCI qui nous pas pour extend the shift system, donc qui nous pas donner consensus. Mais où pas pour arriver consensus, ou finir un circulaire pour commencer le système sur l'année prochaine dans tout département. Et ce qui ne s'est pas réalisé, travail un docteur dans casualty et travail un docteur dans un département spécialisé est complètement différent. Donc, casualty, où venir un patient, une malade, qui est en urgence, si besoin admettre, il va admettre. Si besoin d'un traitement, il y a un traitement. Si besoin d'un traitement, il y a un rendez-vous, il y a un sous-traitement, sur rendez-vous là sur la cage. Soit il référer à un autre département, peut-être un autre docteur de garde, il y a un patient là, si besoin admettre. Par contre, dans un département, c'est un travail d'équipe qui déroule. Vous gagnez ce généraliste, vous gagnez ce spécialiste, qui marchent ensemble. Et maintenant, nous avons pre-registration officers qui fait une équipe. C'est-à-dire que le spécialiste là, il connaît, il fait confiance à ce généraliste qui travaille ensemble avec lui en équipe là. Parce qu'il y a vous avez une entente dans une équipe. Si vous venez à l'entente, non, il ne va pas arriver. À ce stade, moi, je travaille aujourd'hui, je gagne un docteur de travail. Vous finissez à dire, ok, nous travaillons comme ça, l'autre patient nous fait tel, nous planifions tel patient, comme ça, ainsi de suite. Le lendemain, le spécialiste là, il réunit, le docteur là, il n'est pas là. Il est supposé faire un night au shift system, donc la journée, il n'est pas là, parce qu'il faut faire le night, et le lendemain, quand il finit faire son night, il pourrait être sur la case. Là, il pourrait être sur le spécialiste après 3 jours. Et le patient avec qui nous établir, il y a une confiance ça, entre un patient et un docteur. Nous établir une confiance, nous établir une relation quand il habite dans l'hôpital. Mais à ce si le patient là-même que nous pouvons trouver le docteur là, nous filière péchanger, mais quelle confiance il faut dans le système hospitalier public? Parce que ça nous dit que le shift system, au commencement même, il n'a pas bien commencé. Et non, il n'y a aucun consensus. Et là, je vais extendre ça dans un département pour arriver à une tâche totale du système service hospitalier. Mais ce qui nous va l'administrateur pas réaliser, je vais pratiquer, pour me dire, dans les choses pas, ça court. Tu vas les trouver, tu vas les tendre, tu vas les pousser. Et ensuite de ça, fonctionnement d'un département est bien différent. Parce que nous avons un département chirurgique. Patient admet. Vous êtes préparé au patient.
faire cette opération. Fini faire opération, après opération, bien faire ce follow-up. Jusqu'à qui il va avoir sur la case. Ça, c'est tous les jours, le docteur là, il changé. Tous les jours, moi, je vous recommence à affaire, vous recommencez à baisser tous les jours un nouveau docteur. Il n'est pas possible. Parce que ce qu'il ne fallait pas nous oublier dans mon département, mon spécialiste et mon docteur, quand je travaille ensemble. En même temps, nous train, ça va un jeune généraliste là, pour venir un futur spécialiste. Vous pouvez dans une semaine, nous pouvons être généraliste 2 fois par semaine. Et comment pour un continuous training? Il n'est pas logique. De ce fait, nous décrier la façon de faire du ministère de la Santé et nous déplorer que le meeting avant de commencer à finir aujourd'hui sans négocier. Et c'est time qui nous besoin de prendre le bureau pour l'école parce que nous venons assez subir, nous venons assez accepter les choses et le ministère et le ministre surtout, il ne pas les comprendre à chaque fois, il va mettre la charrue devant les bœufs. Si je te rappelle l'épisode de ma médecine clinique que tu fais de God 24/7 l'année dernière, le gouvernement faisait un ramasse tout avaler parce que je ne mettais pas une fait accompli sans que j'étais sinon assez infrastructure et assez power. Et je pensais n'oublier que ça va l'épisode là même, ça l'époque là même, c'est un docteur qui fait un parti dans ma médecine clinique le soir. Violence contre le personnel de la santé. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais coller une affiche au mirail de l'hôpital. Pas un droit à staff l'hôpital, ou pour fermer, ou vous avez payé un fine. Une affiche, personne ne va dire. Docteur, on peut gagner physical abuse, verbal abuse. Jusqu'à présent, il y a encore là. Et non qu'à rapporter, la police n'a qu'à pas rapporter. Pour nous gagner une rencontre, qui l'a MHOE, qui l'a GMD, pour gagner une rencontre avec le management, avec le SCI, il n'est pas facile. Nous ne pas gagner même pas de meeting pour discuter de plusieurs issues qui sont dans notre agenda. Un gros problème de communication. Dans le programme gouvernemental, aucune place, le gouvernement n'a pas mentionné l'introduction de Shift System. Je mentionne ce que vient de là avec un master plan. Moi, nous avons fait encore dénoncer dans le ministère de la Santé, nous avons dans la réunion CCM, la santé est malade. Et quand la santé est malade, plus grande PNS sur la population. Et dans du monde qui fait siège, qui fait dans le bureau ici 5e étage, c'est pas plus connu qui peut passer au terrain. Nous avons une réunion le 12 juin avec le ministère de la Santé. Et dans cette réunion-là, le ministère tombe d'accord qui nous pour rechercher un consensus parce qu'il nous dit cette situation de chiffre-là. Il y a un gros problème, il y a du monde dans le ministère qui n'a pas pu comprendre, il y a même incohérence dans le ministère par rapport avec ça. Dans le management, il y a différents langages. Et en attendant, nous avons une caisse dans le CCM qui a discuté. De 12 parties n'ont aucun accord. Le ministère a bien fait certainement des démarches qui se fait le 20 novembre en CCM. Le 19 juillet, je gagne une réunion avec le ministère de la Fonction publique. La BCCM, et on gagne un mois, 10 jours pour faire travailler. Et comment nous compte ça? Jour nous présents dans le CCM le 20 juillet, le ministère est représenté par son HR manager, côté l'administration, côté SCI, côté permanent secrétaire. Vous dites-moi si il y a ça. Ou maintenant, 15 ans CCM, nous représentons, nous, par le leadership syndical, nous représentons par fédération, nous représentons par avocat, ou maintenant, HR manager, là-bas, qui cause. Et moi, je dis le plus gros problème aujourd'hui, nous pouvons gagner dans le gouvernement. C'est la façon d'interprétation qui se donne à ma condition de service. Et une dégradation. Nous bien placés pour une dire, mon camarade Gopi, une dégradation dans la fonction publique. Et là-dedans, le 20, encore une fois, réunion nous gagnons 12 juin. Le 20 mois CCM, ça jour-là, nous avons venu pour communiquer ça possible, par fax. Nous posons une question. Vous gagnez une réunion le 20 CCM, le 20 juillet, réunion ministère le 12 juin, le 20 août de nos ministères pour par fax, nous devons CCM. Et on apprend le bureau, ministère pour Silence, bien rentrer.
Ça veut dire un ministre possible peut rentrer, jour qui est une réunion CCM, la veille, je gagne une réunion ministère fonction publique, donc un mois et demi, parce qu'ils ont donné CCM de venir, et troisièmement, je fais représenter par un HR manager. Et qui est venu faire, je me renvoie. Il vient pour dire, je me renvoie. Mais je peux foutre ça institution avec le CCM là. Il n'est pas normal. Nous nous avons une rencontre avec le ministre de la Santé. Et nous avons l'impression qu'il m'a appelé tout le ministre de la Santé en bateau. Docteur Esnou, il y a un bon petit monde. Mais je pense qu'il y a un fonctionnaire dans le ministère de la Santé peut agir de mauvaise foi. Il y a un fonctionnaire dans le ministère de la Santé qui a l'agenda caché. Et docteur Esnou vous fait très attention. C'est pourquoi nous faisons un appel avec lui. Joignez-nous. Il y a même un téléphone sur secrétaire. Nous connaissons les occupés avec le Parlement. Nous connaissons les partis dans Maurice des fois. Docteur Esnou recevra le plus vite possible. En même temps, nous gagnons une convocation. L'Union gagne une convocation pour une réunion ordinaire. C'est qui, justement, le président M. J'aime le effectif. Réunion hier, convoqué une réunion d'été en matin. Et, en principe, qui vous dire, en attendant, CCM est fixé, prochain CCM est fixé pour le 19, le 17 8e mois. Nous tombons d'accord devant CCM. Elle tombe d'accord après le retour avec CCM. Qui je fais, je tiens circulaire. Et pour cette information, le 20 juillet, quand CCM peut joindre, ministère de la Santé, l'hôpital FLAC, tiens circulaire qui peut implémenter le chiffre système. Nous pose question devant CCM, ça veut dire une incohérence. Je tombe d'accord qui pas pour un an, pas pour imprimer non, et qui ça n'a de l'instruction pour l'hôpital FLAC commence à mettre en pratique le chiffre système. Et le HR manager déclare, comment dire, si moi, les filles pas comprendre. Donc, ce qui peut arriver dedans, situation là est grave. Ou pas capable d'offrir un lip service. Ou pas capable parce que vous finirez avec un nouveau médecin, ou vous mettre ça devant bif. Bizarre capable parce qu'il est public pour souffrir. Nous faisons un appel encore une fois avec le ministre. Et dans l'Assemblée générale qui est fixée le 5-8e mois, qui le ministère assume ses responsabilités. Qui le ministère assume ses responsabilités. Pas oublier, secteur de la santé, il y a un secteur important. Il y a un secteur important. Et c'est pourquoi nous avons encore donné la chance entre 0,10 jusqu'à l'Assemblée générale. Parce que l'Assemblée générale, pour prendre une décision, nous avons arrêté que décision il faut prendre. Et que le ministère assume ses responsabilités. Le président Emetue peut dire que le ministre vient là-bas. Ou soit n'importe qui ça. Non, moi je dis soit le ministre, soit sur SI. Parce qu'il suffit d'un courage, s'il y a une lettre ou des jours comme SI, voici vos responsabilités. Vous venez. On va avoir une explication qui est bizarre. On va avoir une question qui est bizarre. Donc, encore une fois, nous dénonçons sa façon de faire du ministère de la Santé. Là. Et nous, fédération, peut soutenir 100% de médecins dans notre vie. Dans le programme gouvernement, parce dialogue social, parce promotion de la démocratie participative. C'est un qui appelle démocratie participative, ça. Et parce le ministère de la Santé, avec qualité de la vie. Donc, qui qualité de la vie? Oui, non. Si sa qualité de l'attitude là est développée par le ministère de la Santé. Donc, vous pensez, tu vois, mes camarades de la presse, nous devons jouer la santé de la population. Vous connaissez à un moment donné dans le ministère de la Santé, c'est une relation très tendue entre syndicats avec le ministère. Mais Pierre là, vous espérez que une situation comme ça arriver dans la zone réagir. Ce pays-là, il faut faire la règle de la fin, et là, le gouvernement réagir. Mais faites attention. Nous mettons en garde le gouvernement, faites attention à ce qui peut passer dans la santé. Et nous servir tout moyen qui est bizarre. Tout moyen qui est bizarre. Parce qu'ils ne sont pas capables d'agir de cette façon-là. Ce n'est pas relation industrielle. Nous pouvons venir le système pour changer, communication pour améliorer, ben nous tous les pareil comme on dit dans l'époque Guyane. Je condamne l'attitude de senior chief executive qui peut cacher dans le ministère et surtout peut prendre lui-même
sans aucun consensus entre le syndicat et le ministère pour tirer un circulaire pour faire croire que le syndicat est d'accord avec toute une décision que prend, quand au fait, il n'a aucun consensus, aucune décision. Vous ne pouvez pas gagner ici, grand matin, tantôt, n'importe qui au téléphone, pour gagner une seule réponse, secrétaire SI dans réunion. Pas gagner la réunion 24 le 24. La démocratie participative, comme mon camarade Sadien dit, ça est ancré dans le manifeste électoral du gouvernement. Et je pense qu'il y a un devoir légitime de tout le ministre qui est en place aujourd'hui, qui font partie de ce manifeste-là, qui ont implémenté. Mais je dis, moi, en tant que ministre, que ça peut être démocratie participative là. Si les libéraux d'une confrontation à la Anil Gayan, ben ils peuvent gagner. Qui m'ont mis en garde, qui n'ont pas continué avec sa philosophie-là, ne m'ont pas connu s'il est au courant qu'il y a un problème dans l'hôpital, ou soit ils peuvent gagner par une mauvaise information qui va venir de ses oreilles pour dire que tout roule bien, qu'il prend ses responsabilités. Nous pas pour se payer et nous redire si les péros d'une confrontation à la Anil Gayan, les pour gagner. Moi aussi déplore le rôle que le senior chief executive permet. Il y a un rôle important vis-à-vis du syndicat, il y a un rôle important vis-à-vis du patient et vis-à-vis le système. Ou pas capable de cacher derrière ou l'incompétence pour venir faire croire que le système, la santé, est un système qui peut rouler sur les roulettes. Il n'est pas comme ça. Ou pas capable de se cacher dans le ministère pour implémenter des décisions unilatéralement. Vous pensez, au lieu du shift system que le ministère, quand vous guettez la façon que le shift system est implémenté, vous trouvez certaines pénitences qui permettent le ban médecin. L'IDEO gagne un pilot project. Que questionnaire qui fait envoyer un médecin, un patient pendant ce pilot project là pour connaître si pas ce système là peut fonctionner ou non. Et il vient avec un circulaire pour dire qu'il y a une satisfaction de la part de médecin, de la part de patient qui tout peut marcher bien. Mais pas mettre la population en erreur. Moi, je me demande, est-ce que le SI, est-ce que le ministre, il est vrai qu'il y a un médecin lui aussi? Mais est-ce qu'il comprend le système moderne à ce là? Ou soit il peut vivre dans le système qui, quand il tient généraliste, il pense que ce système-là n'est pas pareil. Le système-là n'est évolué. Donc, il est bizarre de get ce nouveau système-là pour moi peut opérer avant qu'il ait prouvé que le shift système pour moi c'est dans le secteur de la santé. Pour nous, le shift système pas commencé, il peut y avoir une répercussion sur le bon patient et que demain c'est un problème, pas venir dire la cause d'un docteur il fait promesse Hippocrate, on appelle ça, pas dire la cause docteur il fait promesse Hippocrate qu'ils ont besoin de prendre la responsabilité. Quand on peut mal mettre un système en place, ou pas attendre que ce système-là pour bien, ou bien attendre qu'il y ait une répercussion dans le patient, et si répercussion grave, c'est le ministre qui peut bien assumer son responsabilité. Parce que le ministre peut faire des d'abord, et en même temps son SI. Donc, personnellement, nous, en tant que plateforme commune, nous invitons le ministre même venir dire ça va le médecin là pendant une conférence qu'ils ont faire, venir dire ça va le médecin là qui se projette, qui fait les permettre ça, qui l'avantage pour la santé et dans quelle façon il peut servir les patients qui viennent. Donc, pas venir faire la population croire qu'il a cause de recruter 356 médecins, pas de recruter pour mettre le chiffre ça. Tu recruter parce qu'il y a une vacance de longue date qui existait dans le ministère. Ça va un poste là qui est rempli. N'a pas fini de recruter pour faire chiffre. Donc, pas de faire la population croire que vous recrutez la cause qu'on a un système chiffre pour mettez. Et pas aussi la cause PRB qui est implémentée. Parce que vous n'êtes pas capable de pick and choose dans PRB qui sait qui donne l'avantage vous mettez en place et ce qui pas donne l'avantage ou abstenir. Pas comme ça. PRB un rapport intégral. Quand un médecin qui signe le rapport PRB à travers cette option form,
ils ont signé un contrat. Le contrat là est dans toute une obligation, toute une série d'obligations que et le ministère de la Santé et un employé pour bien suivre. Donc, le ministère de la Santé n'a pas gagné de droit pas suivre sauf une obligation. Et qui cette obligation était qu'il y implémente le rapport PRB in TE2. Alors, le problème de chiffre n'est pas pour régler aussi facilement tant nous pouvons gagner par officier au niveau du ministère qui cachait derrière toute la porte par le besoin de syndicat. Au fait de faire une confrontation, le problème pouvait être plus aigu et le conflit pouvait être plus grave, conséquence que vous venez au ministère.